Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un concept important pour définir le modèle probabiliste de l'atome, c'est-à-dire le concept des nombres quantiques. Le modèle probabiliste de l'atome, dans lequel on considère l'électron comme étant une onde, bien, ça veut dire que l'électron occupe une zone de probabilité de présence autour du noyau, ce n'est pas une particule, donc il occupe une zone, une certaine zone, chaque électron, sa zone, et l'ensemble des zones de probabilité de présence, ça constitue le nuage électronique. Mais pour définir chaque électron dans le nuage électronique, donc le nuage électronique constitue la plus grande partie, le plus grand volume de l'atome, pour définir précisément la zone d'un électron en particulier, on doit donner des valeurs de nombres quantiques, et c'est ce qui définit, dans le fond, un peu comme si c'était son adresse, comme si c'était son adresse postale. L'électron, si on lui donne telle valeur, telle valeur, telle valeur, ça donne la zone de probabilité de présence qu'il occupe. Je vais vous donner déjà un exemple de ça. Je vais définir un électron. Je vais le faire maintenant. Alors, en vous donnant des valeurs de nombres quantiques possibles pour chacun de ces quatre nombres-là. Donc, je vais définir un électron. N égale 3, L égale 0, M égale 0, S est égal à plus une demi. Là, vous allez dire, mais comment on définit ça? Comment on trouve ça? Oui, voilà, c'est l'objectif de cette vidéo, de vous montrer pourquoi ça, c'est possible et comment ça définit un électron. Déjà, premièrement, pour définir l'électron, il faut donner une valeur pour chacun des quatre nombres quantiques. Alors, il faut donner une valeur pour chacun des quatre. Leur nom, ces quatre nombres quantiques-là, que j'ai pour l'instant seulement représentés par leur symbole, leur nom, c'est le nombre quantique n s'appelle le nombre quantique principal. Le L, le nombre quantique secondaire. Le M s'appelle le nombre quantique magnétique. Et le S s'appelle le nombre quantique de spin. Alors, quand on donne une valeur de nombre quantique principal, une valeur de nombre quantique secondaire, une valeur de nombre quantique magnétique et une valeur de nombre quantique de spin, on définit un électron. Alors, tout ça ici définit un électron. Si on donne une adresse incomplète, c'est-à-dire si on donne seulement les trois premières valeurs de nombre quantique, on ne définit pas l'électron, parce que pour définir l'électron, il faut aller jusqu'à le numéro de son appartement, si vous voulez. Si on donne seulement les trois premières valeurs, on est en train de définir une orbitale. C'est une zone de probabilité de présence, mais qui peut accommoder plus qu'un électron, parce que les valeurs possibles de nombre de spin distingueraient les électrons à l'intérieur de cette orbitale. Si on donnait seulement les deux premières valeurs de nombre quantique, alors seulement la valeur de nombre quantique de n et de L, on définirait ici une sous-couche. Et, ultimement, si on donnait seulement la première valeur de nombre quantique, on donnerait la valeur de nombre quantique n et on définirait seulement une couche. Alors, allons-y, l'information porte sur. D'ailleurs, ce tableau se trouve dans vos notes de cours si vous ne voulez pas le recopier. Vous pourrez le retrouver intégralement dans les notes. Donc, si on définissait seulement la valeur de nombre quantique n, du nombre quantique principal, on définirait la couche. Si on donnait les deux premières valeurs, donc de n et de L, on définirait la sous-couche. Ensuite, les trois premières valeurs jusqu'au nombre quantique magnétique, on définirait l'orbitale. Et ultimement, si on donne les quatre valeurs, l'adresse au complet, on définit l'électron. Très bien. Maintenant, la signification de tout ça. C'est sûr qu'il y a des mots qui peuvent ressembler à des choses qu'on a déjà vues dans le modèle de bord, un peu, des choses que vous avez vues au secondaire. Par exemple, si on parle de la couche puis de la valeur de n dans le modèle de bord, c'est exactement ça d'ailleurs qu'on appelait, on appelait ça la valeur de n. On avait n égale 1, c'était l'orbite qui était près du noyau. Puis on avait n égale 2 qui était un peu plus loin du noyau. Ça, c'était le modèle de bord. Bien, ça a été repris du modèle de bord, la valeur de n. Mais on appelle ça maintenant la couche, et la couche, c'est un ensemble de sous-couches qui sont elles-mêmes constituées d'un ensemble d'orbitales dans lesquelles on trouve des électrons. Alors, la signification de la valeur de n se trouve à être un peu comme dans le modèle de bord, comme je vous le signifiais tantôt un peu en symbole, là, en geste. Si la valeur de n égale 1 au modèle de bord, c'était près du noyau, puis n égale 2, c'était un peu plus loin du noyau, c'est un peu la même chose dans le modèle probabiliste. La signification de la valeur de n, plus la valeur de n est grosse, plus la couche est grande. Donc, on peut dire que l'information, c'est la taille. C'est la taille de la couche. Donc, plus la valeur de n est élevée, plus la taille de la couche est grande. La sous-couche, elle, la valeur qui est définie par une valeur de n et de L, la sous-couche, c'est-à-dire la valeur de L, définit précisément la forme de l'orbitale. Les orbitales, c'est pas des orbites autour d'un noyau comme
dans le modèle de bord. Hein. Ça a des formes, et on va le voir aussi un peu plus tard, ça a des formes bien précises, et ces formes-là sont déterminées par la valeur de L. Donc, c'est vraiment la forme. Et c'est pas juste des sphères. On peut imaginer facilement que c'est des sphères. Les atomes, on imagine beaucoup que c'est des sphères, mais ils n'ont pas toutes des formes sphériques. Les ondes de probabilité de présence, il y en a qui ont 2 lobes, un peu comme, voilà, 2 lobes. Il y en a qui ont 4 lobes, un peu comme un trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est défini, cette forme-là, par la valeur précise de L. Si la valeur de L change, la forme de la zone de probabilité de présence change. La valeur de M, elle, donne l'orientation dans l'espace, puisque, revenons avec mon exemple de la zone qui aurait 2 lobes, bien, elle pourrait être orientée à la verticale, ou à l'horizontale, ou même à travers le plan. Bon, alors, c'est défini par le nombre quantique magnétique, c'est donc l'orientation. La valeur de nombre quantique de spin, elle, ne parle pas précisément d'une zone de probabilité de présence, parce que quand on définit jusqu'au spin, on définit un électron. Ça définit le spin de l'électron, et le spin de l'électron, ce sera plus abordé abondamment en classe. Je vais en dire un mot, mais je ne l'aborde pas précisément ici. C'est pas super important de le comprendre. Tout ça pour dire que, dans mon exemple que je vous avais donné tantôt, il y avait des valeurs pour chacun de ces nombres quantiques-là, et je vous ai dit que c'était une combinaison. On appelle ça une série de nombres quantiques qui définit l'électron. La série, c'était une série possible. Donc, elle était juste. C'était une série qui était acceptable, qui définit réellement un électron. Alors, les valeurs possibles pour n, j'ai choisi, moi, 3, mais ça aurait pu être n'importe quel chiffre. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont n'importe quel entier positif. Donc, un entier positif. Ça exclut 0. Donc, c'est à partir de 1, n'importe quel nombre. La plupart du temps, ce sont des petits nombres. 1, 2, 3, 4. Ensuite, le nombre quantique secondaire, lui, est défini par la valeur du nombre quantique n. Donc, là, ici, j'ai 0. Je vais vous donner les autres possibilités qu'il y aurait ici. Je pense que vous allez pouvoir être capable d'induire c'est quoi les valeurs possibles. Alors, si j'avais n égale 3, là, je vous ai mis L égale 0, ça se peut. Mais ça aurait aussi pu être L égale 1 et L égale 2. C'est les 3 seules valeurs possibles. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de 0 jusqu'à 1 avant la valeur du n. Donc, de 0 jusqu'à 2. De la façon qu'on symbolise, c'est simplement de 0 à n-1, en incluant n-1. Donc, si on avait une valeur de n égale 3, c'est 0, 1 et 2. Ce sont les 3 valeurs possibles. La valeur possible de m, du nombre quantique magnétique, elle est définie par la valeur de L. Donc, on revient derrière ici. Les valeurs possibles de nombre quantique magnétique sont de moins L à plus L. Donc, de moins L à plus L, en incluant moins L et en incluant plus L, et sans oublier la valeur qui est au milieu des deux, c'est-à-dire le 0. Alors, quelles auraient été les valeurs possibles si j'avais L égale 0? Ben c'est de moins 0 à plus 0 en incluant 0. C'était que 0 qui était possible dans mon exemple ici. Parce que j'avais défini, moi, j'avais choisi de mettre L était égal à 0. Les valeurs possibles du nombre quantique de spin, ça c'est magnifique parce qu'il y en a seulement 2 et on choisit comme on veut. C'est plus une demi, comme celle que j'avais choisie, ou moins une demi. Il n'y a pas d'autres valeurs possibles. Juste pour consolider tout ça, je vous ai préparé 2 petits exercices. Vous pouvez les faire. Lisez-les, faites-les en faisant pause sur la vidéo, et puis tout de suite après, vous referez play, et puis je vais vous donner la solution. OK, donc j'assume que vous l'avez fait. Très bien. Alors, quelles sont les valeurs possibles de L si n est égal à 4? Alors, si n est égal à 4, c'est donc un entier positif, quelles sont les valeurs de L possibles de 0 à n-1, incluant n-1? Alors, les valeurs possibles de L seraient 0, 1, 2, 3. Parce que n-1, ben, ça fait 3. Là, c'est un très gros calcul. 4 moins 1. Si on avait une valeur de L est égale à 2, quelles sont les valeurs possibles de M? Alors, c'est de moins L à plus L, incluant 0. Alors, les valeurs possibles de M seraient moins 2, donc de moins L, jusqu'à plus L. Donc, souvent, on écrit les valeurs de plus et de moins
quand on énumère nos valeurs de M, mais ce n'est pas obligatoire, j'ai juste l'habitude de le faire.